parti de pas grand chose et c'est un peu l'histoire de je suis parti avec 100 balles à un rêve, mais pour le coup c'est vraiment ça. J'ai commencé vraiment avec une centaine d'euros en achetant une paire chez Courir que j'avais revendue le soir même sur Vinted à plus 30 ou plus 40 en réinvestissant sans jamais me payer. En fait ça m'a permis d'ouvrir ma propre boutique. Aujourd'hui j'ai des employés, j'ai embauché mes potes, j'ai embauché ma copine, etc. Et c'est vraiment ça qui est cool, c'est qu'aujourd'hui à 21 ans, en étant sérieux dans ce que je faisais et en essayant pas d'arnaquer les gens, j'ai réussi à créer un truc sympa en partant de pas grand chose. Hello Néo, je suis Hugo de chez SwiftKicks, je suis acheteur revendeur de sneakers et aujourd'hui on va parler de la sneakers, de la culture et de tout le business qui en découle. Alors grosso modo, moi mon métier c'est simplement d'acheter et revendre des chaussures. Les gens vont venir nous apporter en boutique des paires rares et ou limitées et nous en fait on va les racheter au bon prix pour les revendre au bon prix. Je suis rentré dans la sneakers pendant le Covid, j'avais 15 ans donc j'étais assez jeune donc de base je connaissais pas trop tout ce monde là et en fait pendant le Covid il y a la série documentaire sur Michael Jordan et les Chicago Bulls The Last Dance qui est sortie sur Netflix et en fait j'ai fini par tomber dedans et une fois que tu tombes dedans t'en ressors plus. En fait le seul moyen pour moi de pouvoir m'acheter les paires qui me faisaient rêver c'était de commencer à en revendre pour me faire des sous pour m'acheter mes propres paires. Quand j'ai commencé sur la première année on doit être sur quelque chose de 10-20 000 euros de chiffre d'affaires, pas de bénéfices. Donc en bénéfice tu dois être à 3 ou 4 000 euros, c'est pas énorme mais quand tu as 16 ans c'est incroyable. Alors j'ai commencé à faire des vidéos premièrement dans un point de vue aider mes potes. Mes potes ne comprenaient pas comment je faisais pour faire de l'argent à 15 ou 16 ans seulement en achetant ou revendant des paires. Donc j'avais fait une vidéo YouTube, j'ai posté en non répertorié, elle a pas trop mal marché et j'ai pris goût à ce truc là de vraiment poser une caméra, parler et raconter un peu comment j'achetais et je revendais mes paires et en fait ça m'a bien plu et au fur et à mesure du temps j'ai continué. Du coup je vous ai amené quelques paires, on garde ça pour la fin parce que je sais que ça vous intéresse beaucoup. Cette première paire là qui est une paire de Jordan 1 Low en collaboration avec Travis Scott et ça on est totalement sur un phénomène de hype, un produit qui s'est très bien revendu parce que l'artiste en question est très populaire et c'est des produits aujourd'hui qu'on revend aux alentours des 1500 euros grosso modo. A contrario, on a cette paire là où l'artiste n'était pas très connu ou très peu connu, c'est la Air Max donc 97 One Sean Wotherspoon, c'est la semelle d'une Air Max One et le haut d'une Air Max 97 et en fait c'est un produit qui de base n'était pas voué à se revendre tant que ça et en fait la paire c'est quand même très bien revendue parce que le coloris est juste vraiment très cool avec des matériaux en corduroy etc donc très sympa. La plus grosse vente que j'ai fait c'est une vente en boutique où j'ai un client qui est venu qui m'a acheté 4 paires pour un total je crois de 11 500 euros payé via Apple Pay directement et c'était assez marrant. Aujourd'hui on a la chance d'avoir des coloris qui sont produits en plus grande quantité ce qui fait que même sur une bonne paire on peut avoir des prix d'entrée assez bas aux alentours des 100-120 euros. Maintenant sur les paires les plus rares, les plus demandées, les belles collaborations etc. ça peut monter jusqu'à plusieurs dizaines voire centaines de milliers d'euros. Bon je vous ai gardé le meilleur pour la fin, une collaboration entre Nike et Dior, marque iconique française. Je vous ai unboxé ça, franchement déjà un packaging qui est vraiment cool, c'est de la toile, c'est vraiment premium pour le coup, mais surtout le plus intéressant, c'est la paire en tant que telle. Ça c'est un produit qui est très limité, on a 4500 dans le monde si je dis pas de bêtises, c'est made in Italy, là normalement c'est plutôt made in Indonesia, Bangladesh etc. chez Nike. C'est du cuir de veau et c'est l'une des paires qu'on revend nous le plus cher en boutique, c'est une paire qu'on va vous vendre selon les tailles entre 6 et 10 000 euros. Ça n'a pas touché tous les publics mais c'est l'un des produits les plus exclusifs qu'on va pouvoir proposer. C'est beaucoup plus qualitatif que le reste des paires que propose Nike habituellement.